Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord. On traitera alors les épisodes 11 à 14 de la saison 6. Pour cet épisode, je suis en compagnie du seul, unique, très grand et très chauve, le lieutenant-général George Hammond. Bonjour général. Bonjour Walter, je suis très content de vous revoir. C'est un immense honneur de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. J'espère que ça ne vous dérange pas que je sois assis là. Vous rigolez? Bien le contraire. C'est parti pour le premier épisode, Prométhée, introduisant le tout premier vaisseau spatial terrien capable de voyager dans l'hyperespace. On commence par de simples faux raccords, comme dans cette scène où la moto rouge présente sur ce plan disparaît sur le plan large. Général, est-ce que vous arrivez à compter toutes les voitures présentes qui ont leurs fenêtres au conducteur ouvertes? Eh bien, je ne sais pas, plusieurs. Exactement, et c'est sûrement pour éviter les reflets de l'équipe technique et de la grue qui réalisent le mouvement. Un autre faux raccord léger, ici où le chef du journal entre d'abord les mains le long du corps dans l'ascenseur, puis les mains sur le ventre. C'est sûrement dû au fait que l'extérieur de l'ascenseur et son intérieur ont été tournés à deux endroits différents. D'ailleurs, avant que les portes s'ouvrent sur le X303, la journaliste se trouve au même niveau que son chef. Puis, sur l'autre plan, la journaliste se trouve nettement devant lui. J'en suis conscient. Avant d'aller plus loin, le décor utilisé dans cette scène est très proche des studios Bridge où Stargate SG-1 est tourné. Encore plus proche, la salle du journal dans cette scène est la véritable salle de réunion des auteurs et des producteurs de la série. Enfin, ce décor de sable a déjà été utilisé pour l'ensemble des décors désertiques de la série, comme Abydos ou même la planète Tok'ra. Côté erreur, mes yeux bioniques ont pu entrevoir un câble qui tire les différents objets lors de la séquence de décompression, comme la clé anglaise ici, bien qu'elle soit encore tenue par Simons quelques secondes plus tôt. On aperçoit aussi à droite du bras gauche de Thor la petite barre qui permet de le manipuler. Je suis sidéré. Ah, j'avais oublié que l'acteur Richard Dean Anderson, l'interprète de O'Neill, était assez mécontent du script original, qui prévoyait que l'ensemble de l'équipe SG-1 se fasse voler le Prométhée. Il lui semblait improbable qu'un tel événement puisse se produire. De ce fait, l'équipe SG-1 n'est plus complète lors de la prise de contrôle, et c'est aussi cela qui explique que O'Neill passe ses nerfs sur le Major Davis. Major Davis! L'épisode suivant, Évolution, est la suite directe du précédent. Dans cette séquence, on aperçoit dans le coin gauche une forte lumière blanche qui s'éteint subitement. Qu'est-ce que c'est à votre avis? J'aimerais bien le savoir. Ma théorie, c'est qu'il s'agit de la téléportation Asgard qui ramène le colonel à bord du Prométhée, mais le son n'accompagne pas l'effet. Ceci pour une bonne raison, il est admis généralement qu'il est impossible de se téléporter en hyperespace. En effet. Côté décor, on peut noter que les escaliers de cette séquence sont réutilisés de l'épisode La Reine. Les arches du décor ici sont les mêmes que l'épisode La Lumière mais posées à l'envers. Dans la séquence du temple, on aperçoit la boîte CD et le sac. Le premier disparaît ensuite alors qu'il n'a pas été touché et le sac semble avoir été déplacé sur le côté. Petite erreur de production ici, on aperçoit sur l'écran que le vaisseau réplicateur dépasse le Prométhée par la droite. Mais sur le plan extérieur, le vaisseau réplicateur semble l'avoir dépassé par la gauche. Dans cette séquence, la lumière pratique du fusil de O'Neill n'apparaît pas sur les réplicateurs et ne suit pas leur mouvement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'un plan composité. En effet, O'Neill tire sur des murs vides, puis avec des effets visuels, ils intègrent les réplicateurs entre lui et le fond de la pièce. D'ailleurs, à propos de cette lumière, gaffe remarquée par l'équipe au moment du montage de l'épisode, O'Neill éclaire en direction des pieds, tandis que tout le reste du temps, les réplicateurs sont éclairés sur la face. Affirmatif. Épisode suivant, Hallucination. Dans cet épisode, on aperçoit un petit centre commercial du nord de Vancouver, utilisé pour simuler le confinement de Colorado Springs. Au niveau des décors, le hangar en fin d'épisode est le même hangar aperçu dans l'épisode Rédemption. Le reste de l'aéroport a été tourné au Richmond Airport, renommé pour l'occasion. Pour ce qui est des scènes dans l'aéroport, justement, on voit d'abord les vols qui s'annulent une première fois, puis une seconde fois. Le monsieur à moustache et à lunettes fumées apparaît deux fois, dans deux endroits différents, au même moment. Quoi? Oui, regardez, ici près de O'Neill, et en même temps là, avec Vernon. De la même façon, la madame avec le t-shirt rouge, ici, apparaît à l'intérieur avec O'Neill, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Au fait, mon général, avez-vous remarqué que Carter, vous avez joué un tour de magie? Je vous écoute. Dans cette séquence, Carter utilise la télécommande qu'elle dépose ensuite sur la table. Mais dans les plans suivants, la télécommande a disparu. Dites-moi que je rêve. Je peux vous pincer si vous voulez. À propos de Vernon, lorsqu'il échappe au confinement, on peut l'apercevoir faire du stop dans cette scène. On remarque alors dans le fond une grange. Cette grange est la même grange qu'on aperçoit près de la station de service bien plus tôt dans l'épisode. Toujours au sujet du décor, celui qui apparaît dans la scène de l'accident est parsemé de cerfs et de hauts sapins. Pourtant, le plan large nous montre la voiture provenir d'une route bordée de grandes prairies. En effet, je pense que cette scène a été tournée au même endroit que la scène d'arrivée avec O'Neill, donc à droite de la station-service, et non en face. C'est possible. Dans cette scène, Jonas est entendu disant que le langage apparaissant sur l'appareil appartient aux anciens. J'ai l'impression que c'est un dialecte
dérivé du langage des anciens. Or, c'est plutôt une écriture ressemblant à la langue Goa'uld. Toujours autour de Jonas, dans cette scène, on peut voir une bonne vieille ombre de perche sur le mur. Dernier épisode de cette émission, écran de fumée. La légende raconte que le tir sur le sénateur est opéré depuis la fenêtre du bureau de Brad Wright, producteur de la série. En effet, cette scène est tournée près des Bridge Studios où est tournée la série. Cet entrepôt, déjà vu dans Warhome Extreme, est aussi situé tout proche des studios Bridge. Dans l'entrepôt d'ailleurs, 2 scènes seront tournées, celle avec le vendeur d'armes et la scène avec les chefs du conseil secret. La scène de l'hôtel avec Carter et Barrett est tournée dans un des anciens décors de la série Glory Days. Une autre scène y sera tournée dans cet épisode, le montage du fusil à lunettes au début. Si je vous montre ces 2 plans, qu'est-ce que vous me dites? C'est toujours la même image. Exact. Le plan extérieur de la prison haute sécurité, où est enfermé O'Neill, provient d'un autre épisode, 1969, qui était un entrepôt militaire cachant la porte des étoiles. L'homme qui apparaît ici est un cascadeur récurrent de la série. Il est dit aussi dans les commentaires audio que la cycliste qui passe est Janice, la seconde assistante réalisateur. Enfin, l'épisode recèle peut-être l'effet spécial le plus discret qui m'ait été permis de voir ces 10 dernières années dans Stargate For Accord. Dans cette scène, certains journalistes ont été ajoutés en post-production. C'est le cas de ce monsieur ici. En effet, la scène était trop pauvre en figuration, il a été décidé d'en ajouter. Il a été décidé aussi de retourner des images, dont ce plan ici. Il crée d'ailleurs un vaste faux raccord entre ce plan-là et ce plan-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, mon général. Ça, j'avoue que oui. En tout cas, j'espère vous revoir bientôt pour un nouvel épisode de Stargate For Accord. Au revoir. Prenez soin de vous.